Parce qu'Elie Semoun était avec nous hier sur l'antenne d'Europe 1. Et il est courageux, Elie Semoun. Il est intelligent, et il a du talent. Il est drôle. Et malgré ça, il était de gauche. Mais il ne l'est plus, visiblement. Et là où je dis il est courageux, c'est que les lâches, c'est ceux qui pourraient dire quelque chose, qui ont une autorité, une légitimité pour le dire, mais qui disent rien. Alors là, il n'y a aucune tribune sur ce qui se passe avec LFI, aucune tribune d'universitaires, aucune tribune d'artistes, aucune tribune d'intellectuels. Tout le monde se planque. Bon. Mais il y a quand même des gens qui parlent, et des gens de ce monde-là. C'est ça qui m'intéresse, de ce monde-là. Et écoutez ce que disait Elie Semoun hier sur Europe 1 entre 16h et 18h. Vous avez des prises de position qu'on devine. Vous les exprimez avec beaucoup de subtilité, peu d'agressivité, vous n'êtes pas forcément démonstratif et tout ça passe. Vous voyez, je dirais pas que vous êtes neutre. Non, je ne suis pas neutre. À l'époque où on pouvait parler de politique, moi j'étais à fond pour Lionel Jospin. D'ailleurs, je le fréquentais, et pour Bertrand Delanoë, parce que ma famille a toujours été socialiste, de gauche. Maintenant, je ne peux plus dire que je suis de gauche, clairement, parce que je me sens pas du tout représenté dans cette gauche-là. C'est pas la gauche que mes parents adoraient. C'est pas la gauche de Victor Hugo. Non, ni celle de Mitterrand. Enfin, je sais que vous appréciez pas Mitterrand, mais au contraire. parents, moi, j'aime beaucoup l'homme Mitterrand, quand il a été élu, mais c'était pas la même gauche. Ma mère pleurait j'ai du mal aussi, à me retrouver. mais c'était pas de joie. Ouais. Bon, c'était hier un échange. Non, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, j'ai regretté qu'Elie Semoun, c'était la fin de l'émission, et puis on n'a pas pu aller au-delà. Vous entendez le générique qui part. Mais c'est vrai que, en fait, il est très représentatif de beaucoup de gens qui pensent comme lui, mais qui se taisent. C'est ça, les lâches. Il y a le film de Giannoli qui vient de sortir. Et effectivement, il y a des passerelles avec le monde d'aujourd'hui. Il y a cette phrase extraordinaire qu'aurait dit Raymond Lindon, mais paraît-il que ce n'est pas forcément lui qui l'a dit dans le réquisitoire. Les mots des salauds arment les bras des imbéciles. Les mots des salauds arment les bras des imbéciles. Bon. Paraît-il que c'est Charles Danzig qui a écrit cette phrase, et elle est dans le film Les rayons et les ombres, et elle est prêtée à Raymond Lindon, qui était le procureur de la République, qui a requis la peine capitale contre Jean Lucher, qui était journaliste, homme politique, homme de gauche, collaborationniste, et le film est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Bon, mais donc les lâches, ils sont à toutes les époques, les traîtres à toutes les époques, les collabos à toutes les époques. Bon, et c'est en ça d'ailleurs que le film nous parle évidemment sur la situation d'aujourd'hui. Mais c'est intéressant donc que Elie Semoun, c'est un des rares. Richard Millet, parce que tout le monde se tait. Je me tourne vers vous parce que vous êtes un intellectuel, vous connaissez ce monde littéraire. Ils parleront pas. Ils ne parleront pas, mais en 40, ils n'ont pas plus parlé. Hein. Les écrivains en 40, si vous me permettez. Hein. On pourrait inverser la phrase, les mots des imbéciles arment les bras des salauds. Aujourd'hui. Oui. Les idéologies imbéciles et simplistes arment les... Oui. Non. Pour répondre à votre question, Pascal, je pourrais dire qu'effectivement, il y a chez les intellectuels, chez beaucoup d'intellectuels, une sorte de taquilla, pour reprendre un mot arabe, qui consiste à penser tout bas, ce qu'on ne dira pas tout haut. Et c'est le régime du monde culturel et médiatique dans son alliance avec la sphère, disons, idéologique actuelle. Et ce que dit Elie Semoun, il dit aujourd'hui, je suis plus représenté par cette gauche. Ça, c'est quelque chose que j'entends tous les jours. On va recevoir, je crois, un auteur qui a écrit un livre à ce sujet-là, de gauche à droite, qui parle précisément de ça. Dans mon entourage personnel, politiquement, vous avez beaucoup de personnes qui étaient de gauche, qui sont aujourd'hui parfois au Rassemblement National. C'est Éric Nolot. Éric Nolot, bien sûr. Quand il n'est pas au Rassemblement National, Éric. Mais il ne se reconnaît plus dans cette gauche. Et ça, c'est le phénomène, à mon avis, politique, un des phénomènes politiques les plus intéressants de ces 20 dernières années, c'est-à-dire que des personnes qui étaient de gauche, qui ont été totalement oubliées, parce qu'on a bien compris, et en écoutant Éric Coquerel ce matin, ça sautait aux oreilles. Ce sont plus ces gens-là qui sont visés aujourd'hui par les discours de la gauche LFI. C'est plus eux qui vont être dragués, séduits. Mayalène Trémollet. Et ce manque d'identification, il se comprend bien parce qu'il s'illustre parfaitement par cette élection municipale. Aujourd'hui, il est impossible de trouver un parti de gauche qui refuse toute alliance avec la France insoumise, que ce soit les écologistes ou les Glucksmann, socialistes. quand même. Ils ne disent pas d'accord national. Le seul, non, Glucksmann? Il y a des cas de candidats de Glucksmann qui ont essayé de faire une fusion avec LFI. Hein. Alors, ils sont écartés du parti, mais ça, la ligne. Rappelez-vous ce qu'avait dit Aurore Laluc, la numéro 2 du parti de Raphaël Glucksmann. Elle a dit face au RN, je vote pour une chèvre. Je voterai pour une chèvre. Oui. Et elle votera pour Mélenchon Donc aussi. il n'y a plus un seul parti de gauche aujourd'hui où on peut exclure complètement toute alliance ou tout accord avec LFI à un moment électoral. D'où le manque de représentation, évidemment. C'est intéressant, ces gens qui ne parlent pas, qui n'ont jamais parlé,
De toute façon, il y a 80 ans, ils ne parlaient pas. Vous parlez de la taquilla ou de la... Bon, c'est intéressant. Ils se taisent. Sartre, il se tait. Il se tait, Sartre. Et il fait jouer ses pièces. On ne pouvait pas imaginer, s'agissant de mon cas personnel, dont je n'ai pas envie de parler là, oui. Le bannissement dont j'ai été l'objet, le nombre de gens qui m'ont dit on est d'accord avec toi, mais bien sûr, qui publiquement ne l'auraient jamais dit pour rien au monde. Mais c'est ça le plus horrible. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de ne plus se faire publier par un grand éditeur, de ne plus avoir d'articles, etc., etc. Non, mais vous avez parfaitement raison. Et célébrités disent qu'ils vous regardent, qu'ils vous soutiennent et qu'ils ne viendront pas sur ce plateau, par exemple. Oui, parce que c'est les lâches, c'est ça. Les lâches, c'est pas le bon moment de parler. Les lâches, c'est mais à quoi ça sert? Les lâches, c'est le fatalisme de l'époque. Mais non, c'est comme ça. Tu vois, tu te soumets. C'est ça la lâcheté. Et puis il y a quand même des gens qui partent pour Londres. Donc voilà, c'est toujours les mêmes époques. Et après, c'est là aussi la chanson de Goldman. Si j'étais né en 17, aurais-je été pire ou mieux que ces gens? C'est pour ça que cette période, elle nous renvoie. Qu'est-ce que vous auriez fait en 40? Moi, je sais ce que certains auraient fait. Je ne sais pas ce que j'aurais fait moi, mais je sais ce que certains auraient fait. J'espère que j'aurais été fait ce qu'il fallait faire. La référence cinématographique, l'Armée des Ombres. Oui, l'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres. Serge Reggiani, quand il fait la barbe à Lino Ventura. Ah oui, c'est génial cette scène. Qui s'échappe de la commandante. Oui. Ce serait pas mal pour le porte-avions, l'Armée des Ombres. Ah. L'Armée des Ombres. Bon, monsieur... Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'écrire. Je réfléchis en même temps. Ah bah écoutez, franchement, vous faites deux choses à la fois. Bien le ici. Vous avez remarqué que quand on écrit, en général, on réfléchit. Quand on réfléchit, on écrit. Ensemble. Écoutez, un métier. Une dépêche qui vient de tomber à l'instant. Emmanuel Grégoire accuse Emmanuel Macron d'être intervenu pour aider au retrait de Knafo, de Sarah Knafo. Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, a accusé jeudi le président Emmanuel Macron d'être intervenu pour aider au retrait de Sarah Knafo au bénéfice de l'ex-ministre de la Culture Rachida Dati. Emmanuel Macron est personnellement intervenu à différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de l'eurodéputé. Enfin, c'est quand même très étrange. Très étonnant comme déclaration. Oui, étonnant. Il a l'air persuadé qu'il y a un complot. De toute façon, c'est ce qu'il expliquait hier. Il est persuadé qu'il y a un accord secret, un deal qui a été passé. Bon. On imagine mal Emmanuel Macron intervenir dans ce dossier. Bon, allez, on va l'écouter, Emmanuel Macron, sur le porte-avions France Libre. D'ailleurs, on va dire le ou la France Libre. J'ai vu que les militaires disaient la. Bah oui, mais je crois les militaires ont dit la France Libre. J'étais comme vous. On disait le France. C'est le France Libre, c'est un objet. Si vous dites la France Libre, c'est une je suis d'accord avec vous. Les militaires disent qu'il faut accorder le pronom. Tel que c'est écrit sur la bande, là, oui. C'est bon. Un nom qui divise les Français. Le France Libre. Vous appelez ça la bande? Mais pourquoi ils Je ne sais pas comment vous appelez ça. Le bandeau. Le bandeau, pardon. Excusez-moi, je ne suis pas du sérail. Bon, écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le France Libre, alors on va dire. Notre nouveau porte-avions portera le nom de France Libre. Dans ce nom passe la mémoire des femmes et des hommes qui se sont dressés face à la barbarie, unis pour sauver la patrie, déterminés à défendre une certaine idée de notre nation, nos compagnons de la libération. Ce nom scelle donc pour l'avenir un serment. Pour rester libre, il nous faut être craints. Pour être craints, il nous faut être puissants. Et pour être puissants, être prêts aux efforts. Dans ces efforts, soyons irréductibles, unis et sans relâche. Puissance, indépendance, résistance. Oui, c'est en servant la patrie que nous remporterons la victoire. Patriam servando, victoriam tulit. Mais arrêtez de souffler quand le président parle, enfin. Mais non, j'essaie de traduire le latin. Vous avez compris, vous, ce qu'il a dit? J'ai fait patriam, la patrie, servandum, ça veut dire servir, et c'est quoi le troisième nom? En servant la patrie, c'est 4, ça se termine. C'est 4. Mais on faisait du latin jadis. Initiation latin en 5e, 4e, 3e, 2 années de latin. Ça servait. Oh. Mais bien sûr. Rosa, rosa. Jadis aussi. On faisait du français jadis. Mais c'était... Et ça nous ennuyait de faire du latin. Mais évidemment, c'est formidable sur nous. Bon, arrêtez de souffler quand le président parle.
Pourquoi vous soufflez? Il n'a rien dit d'extraordinaire. Mais non, très bien. La France libre, c'est un très beau nom. Tout le monde applaudit. Bon, le porte-avions, c'est en 2038. Hein 2038. Oui, alors. Non, non. Bah, faut bien penser. Écoutez, si un président ne pensait pas à l'avenir, vous ne Voilà. pouvez pas reprocher à un Vous avez président. C'est des investissements à long terme, quand même. Ça se construit pas en 2 minutes. Ouais, ouais, il a raison. Ça se construit, il faut avoir un peu de perspective. Au contraire, vous devriez saluer quelqu'un qui voit plus Il en loin faut que le. deux, d'ailleurs. Pour qu'il y en ait toujours un à la mer, carrément, il en faut deux. On va faire la France libre, puis la France combattante. Et l'ensemble, ça s'appellera l'armée des ombres. Ce sera la marine nationale. Bon, écoutez, d'abord, ça va coûter je ne sais combien 10 milliards, je crois. Combien 8 milliards. Oh, mais qu'importe. Bon, et c'est à Saint-Nazaire. Oui. C'est les chantiers de Ça va faire Saint-Nazaire. travailler beaucoup de monde, Formidable. c'est bien. Et c'est à Saint-Nazaire, c'est là. Mais Saint-Nazaire, écoutez, c'est une pépite française, Saint-Nazaire. Vous avez le plus grand paquebot du monde, of the sea, je sais plus comment il s'appelle, des mers. Bah, bref, il a été construit là-bas. C'est le plus bon. Et là, ils ont une maîtrise, les Nazériens. Vous êtes Sardou sûr de vous était allé chanter à Saint-Nazaire pour sauver le France. Donc non, c'est bien. Vous êtes sûr de vous? Je suis C'est sûr pas de moi. l'arsenal, c'est à Saint-Nazaire qui va être construit. Oui, je crois que c'est à Ouais, il était- Saint-Nazaire, c'était à bien Saint-Nazaire sûr. qu'il était. Bon, Après, le nom, c'est très révélateur quand même parce que. bon, je trouve qu'est-ce que qu'on vous en a- pensez du nom? Moi, je trouve que. Alors, évidemment, tout le monde est favorable aux France Libre. Hein, personne ne va s'opposer. Voilà, à ça, mais personne justement, va s'opposer. C'est neutre, c'est ce que vous avez dit. C'est neutre. Et je trouve Bah oui. que ça témoigne de notre incapacité à nommer les choses. Et moi, le précédent que j'ai, alors ça n'a rien à voir, Oui. et le fait qu'on ait appelé notre stade le Stade de France, c'est Oui. un peu la même idée. On n'arrive plus à donner des noms. Oui, à sauf des- que à des- France, non, je suis pas d'accord avec vous. Désolé, mais c'est dans Non. les autres pays, les stades, ils n'avaient pas le Stade of England. Non, non, là je suis pas d'accord avec vous. Le Stade de France, c'est avant la Coupe du Monde, ça se justifiait. Mais là, il y a un nom qui aurait pu s'imposer, c'était Richelieu. Pourquoi? Parce que c'est les 400 ans de la navale et qu'il y a un lien très clair. Mais tu ne peux pas l'appeler Richelieu. Ah bon? Mais non, parce que c'est la Le monarchie. Guesclin, Bayard, tout ça. Mais c'est la monarchie. C'était le les nom amis. qui avait été choisi pour le Charles de Gaulle, Richelieu, au départ. Mais c'est la Casino, monarchie. Donc vous avez, vous voulez pas heurter, vous allez dire, C'est voilà. ça, justement, on ne Là, veut heurter pour ces personne. gens-là, la France a commencé en On ne veut 1789. heurter personne, donc on donne des noms génériques. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, on cherchait des noms. Vous cherchez D'un oui, autre on va- côté, si Emmanuel Macron avait Chacun a choisi son un petit nom palmarès. clivant, on lui aurait reproché d'avoir choisi. Bah, au un moins, il nom aurait clivant, choisi quelque chose. Un nom qui Pour fait une fois. polémique. Bah, Là, moi, il a choisi Richelieu, quelque je chose trouve que ça aurait été consensuel. bien. Mais bon, Richelieu, c'est un symbole de monarchie. Il y avait- Vous auriez aimé qui? Arrêtez-les. On aurait pu tout simplement l'appeler Charles de Gaulle II. Oui, je suis d'accord. Charles Bah, là, de on Gaulle, aura encore oui. parlé de Et manipulation. vous savez ce qui va se passer, c'est que Je suis d'accord, moi, Charles de Gaulle II, c'était très Oui. bien. Oui. on simplifie en général dans la façon dont De on Gaulle parle, II. dont on nomme les choses, et ce bateau finira par s'appeler le France, tout simplement. Oui. Personne ne va dire le France libre. Les Américains ne vont pas dire le France libre, ils vont dire le France. Point final. Bah, si, j'espère qu'il finira pas comme le France, parce que c'est pas un bon présage, votre affaire. Je hein. ne serai plus là pour le voir. Hein. Parce que moi, quand je pense à la vieille anglaise, hein, etc., qu'on appelait le Queen Mary. Oui. Dites-moi, et écoutons quelques Français qui ont été interrogés par les équipes de CNews. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de ce nom, France Libre. C'est étrange. C'est pas habituel en tout cas. Habituellement, ils ont des noms un peu plus évocateurs que France Libre, un peu plus personnifiés. Je pense que c'est un bon nom parce que aujourd'hui, souvent, on associe la guerre à la liberté, à la paix au final. J'aurais pas appelé comme ça. Moi, je l'aurais mis en hommage à notre gendarme tué, Beltrame. J'imagine que ça a un lien avec tout le conflit géopolitique, j'imagine, pour justement mettre en avant le côté un peu, on va dire, individuel ou peut-être indépendant de la France. Non, ça veut rien dire. Pas pour moi. Hein. Marine Lançon, qui a toujours beaucoup de bon sens, ce matin, la première chose qu'elle m'a dite, quand je suis arrivé à 4h30 pour présenter cette émission dans le bureau, elle m'a dit « J'aurais préféré qu'il porte le nom de quelqu'un ». Et bien sûr. C'était une forme, elle a dit les choses. Bon. Et elle a raison. Alors, je vois certains disent Charles Martel. Non, c'est peut-être pas certains ironisent, bien sûr. C'est pas un nom comme cela qui. Et dans tous les cas, le successeur d'Emmanuel Macron pourra aussi choisir de renommer le porte-avions. Oui, c'est pas forcément un nom définitif. Ah, vous êtes sûr de ça? Oui, Emmanuel Macron ne sera plus en poste lorsqu'il sera achevé. Et donc, il en pourra être 2038, renommé à ce moment-là. Ah oui, il sera peut-être revenu. Il entamera peut-être son Le 7e France mandat. libre, on pourrait compléter le France libre dans l'Europe souveraine. Pour le C'est 3e un peu long. mandat. Bon, est-ce que vous voulez voir le clip? Il y a eu un petit clip qui a été fait d'Emmanuel Macron. Alors, pour nos camarades d'Europe 1, je vais essayer de le commenter, ce clip. Il y a un côté Top Gun.
Oui, il y a Un un côté petit peu. fierté. C'est un peu la nouvelle communication de l'Élysée qui se calque un peu sur celle de la Maison-Blanche. C'est pas vrai. Un petit Alors peu. ça, c'est ça, vous m'étonnez. Bon, voyons le clip, et après on parle de la guerre. Moi, je trouve que c'est un peu... Masculiniste. Vous trouvez que c'est un peu masculiniste? Un peu viril. Il faut appeler Non. Johanna Roland. Non, mais c'est un déballage. Ah, parce qu'elle ne sera pas contente. Bon. Non, mais ce clip, non, mais tout fait sens. Ça, c'est un clip donc de l'Élysée. Oui, d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi c'est écrit en anglais? Oui, pourquoi c'est écrit en anglais, À mon Francis avis, Wright je ne suis pas certain, mais je pense que c'est en référence peut-être à une formule qui est employée dans ce qu'on appelle les trends, donc les tendances sur les réseaux sociaux, donc ça se calque là-dessus. Mais ça veut dire la France est un peu indomptable, c'est ça un peu l'idée là de... La France est indomptable. Un peu l'idée, je crois, de Francis Wilde. Ça m'a échappé, ça. Bon. Un peu Les ça, l'idée. banquiers en rient encore. Oui. Bon, écoutez... Il flatte un peu le patriotisme. Moi, je pense Oui, que c'est c'est ça quand toujours même assez positif. Eh de ben, flatter tant le mieux. patriotisme en Alors, France. tant mieux. Si on flatte le patriotisme, tant mieux. Du patriotisme Bon. anglais, excuse-moi, c'est pas... Non, mais franchement. Surtout que c'est arrivé le jour où on a appris que le français était la 4e langue la plus parlée. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que ça soit écrit en... Ah oui, non, mais ça c'est vrai, la France, bien sûr. La 4e langue la plus parlée dans le monde, c'est ce qui ressort du dernier rapport de l'Organisation internationale de la francophonie en 2025. Elle a dépassé l'arabe standard. Le monde compte 396 millions de francophones, rien que ça, dont notre ami Vincent Herouet. C'est pas vrai. On parle de la guerre. C'est faux. Quoi? C'est comme les statistiques en général. C'est-à-dire que, oui. C'est pas vrai. Mais non, parce que on additionne tout et n'importe quoi. Vous avez 396. Alors, je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit vraiment en augmentation par rapport aux années précédentes, mais c'est l'augmentation démographique, vous voyez. Donc vous prenez le Congo et vous prenez tel pays, et vous considérez que ça fait X millions, comme si le français était transmis par les gènes, quoi. Le français, ça s'apprend. On apprend à le lire, on apprend à l'écrire, on apprend à le parler. La guerre. Voilà. La guerre. Et La donc, il guerre. faut des moyens. Pas des académiciens, pas une organisation internationale de la francophonie avec toutes sortes de bureaucrates sur les bords de Seine, mais des profs de français, des instits. Je suis d'accord. Un effort constant. La guerre. Et le président qui parle français, et le clip de l'Élysée qui est en français, et les brevets qui sont en français, et toutes sortes de choses comme ça. C'est un véritable combat. Arrêtez de mettre ça au musée. Mais arrêtez, le président, il aime bien montrer qu'il parle anglais, attends. Il aime bien dire je parle anglais. Oui, il aime bien faire des discours en anglais, même devant des auditoires francophones. Le forcheur. Le forcheur pour le porte-avions, ça aurait été En parfait. fait, le vrai nom qu'il aurait aimé Forcheur. l'appeler, non, mais il pouvait pas. Il voulait l'appeler Emmanuel Macron. Mais là, on lui a dit, vous êtes sûr, monsieur le président un jour. Alors, il pouvait pas l'appeler le François Hollande parce que c'est un nom de pédalo. Mais en revanche, C'est vraiment. mais en C'est revanche- bas, c'est bas, Quoi en fait. Mais non. Le pédalo. Ben oui, mais bon.